Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va aborder plus précisément une des manières par laquelle on peut explorer sa féminité. Dans la vidéo précédente, on abordait le pourquoi. Et le pourquoi, il est important parce que prendre conscience, mettre son cerveau en route, sa réflexion et la prise de recul par rapport à ce sujet notamment, et à n'importe quel sujet, c'est primordial. Ça permet aussi de faire des choix, de choisir de changer. Après, le concret, le au quotidien, comment je fais, c'est essentiel pour intégrer les changements. Donc dans cette vidéo, on va aborder la question du cycle menstruel parce que selon moi, on ne peut pas parler de féminité sans parler de cycle menstruel et de cyclicité. Quelles que soient nos origines géographiques, nos croyances individuelles, nos choix de vie, nous avons tout ça en commun, nous partageons tout ça en commun et c'est bien ça qui nous relie en tant que femmes et ça c'est merveilleux, c'est ce cycle menstruel. Hormis les cas de maladies, de malnutrition qui entravent la cyclicité, c'est ce qui nous relie toutes entre femmes et ce qui normalement doit être en tant que corps de femme, c'est ce cycle menstruel. Et ce cycle, il a été très malmené, il a été vraiment chahuté à travers l'histoire. Quand moi je fais des conférences et qu'on fait des pêle-mêle comme ça à chaud de quand je dis cycle menstruel, quand je dis règle, menstruation, à quoi ça vous fait penser? Eh bien les mots qui sortent, c'est des mots pas très agréables. Ce sont des mots comme la honte, comme ça pue, ça fait mal, le fardeau, les ragnagnas, et tout un tas de choses qui sont assez lourdes. On prend conscience, du coup, quand on les écrit au tableau, on prend conscience de tout le négatif qui est véhiculé à travers tous ces mots et à travers toutes les choses qu'on a pu capter depuis qu'on est gamine, de la part des femmes avec qui on a vécu, qui nous ont transmis et accueillis ou pas lorsque nous avons saigné pour la première fois. Et donc, et tout ce qu'on a après entendu aussi, ce qu'on a vu dans les médias, les magazines, ce que veut bien nous faire croire et penser la société par rapport à cette intimité et qui malheureusement ont conditionné notre manière de nous vivre femmes cycliques. Et malheureusement, ça fait partie de notre sexualité. Donc, c'est très lié à notre manière aussi de nous vivre en tant que femmes sexuelles, avec nos désirs, avec nos expressions et avec la manière dont on va exprimer cette sexualité. Donc rapidement, parce qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures, sachant que c'est un sujet assez tabou et que quand on commence à ouvrir la conversation sur le sujet, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Le cycle menstruel, le premier jour, c'est l'expulsion de l'endomètre du cycle précédent qui avait été créé pour accueillir la vie. Il n'y a pas eu de conception, donc expulsion. Le sang coule pendant plusieurs jours et ensuite c'est la création d'un nouveau nid pour accueillir de manière plus propice la vie. Le corps aurait très bien pu se dire il n'y a pas de conception, je garde le nid jusqu'à une hypothétique conception. Mais non, lui il se dit tous les mois j'expulse celui qui n'a pas servi pour pouvoir justement permettre un meilleur nid encore plus frais, plus gorgé de vie, de vitamines, de nutriments, plus fort, plus propice à accueillir dans les meilleures conditions une nouvelle vie. Ça se construit, ça monte, il y a vraiment une énergie de construction puisqu'on est en train de construire un nouveau nid et puis jusqu'à le lâcher de l'ovule et l'ovulation qui est là, est un moment de plein accueil de ce qui est, d'attraction de ce qu'on a envie et on est conditionné en tant qu'espèce humaine, on est conditionné pour attirer la semence masculine et faire perdurer l'espèce, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on conçoit à chaque mois, mais ça veut dire qu'on est dans cette énergie d'attraction, d'accueil. Et puis ensuite, s'il y a conception, il y a la magie de la grossesse qui se met en place et s'il n'y a pas conception, il y a l'endomètre qui s'étoffe, il s'étoffe et puis à un moment donné, le corps a le signal qu'il n'y a pas de fécondation et dans ces cas-là, il y a une dégradation qui se met en place pour préparer une expulsion et qui sera donc la fin du cycle et le début d'un nouveau. Et donc,
ça fait ces énergies-là, en vague, en permanence. Et ça, on les vit en moyenne 40 années dans notre vie, ce qui est quand même pas rien. Et donc, ça nous rappelle qu'on n'est pas comme ça, nous. Et que forcément, des fois, d'une journée à l'autre, on n'a pas le même dosage hormonal, donc on n'a pas du tout le même conditionnement, ne serait-ce que chimique à l'intérieur de nous. Donc on ne peut pas être pareil. Et ce cycle menstruel, il va avoir une influence sur nos émotions, notre énergie, nos envies, notre créativité, notre libido, la manière dont on va être en relation avec le monde, l'envie d'être en relation ou pas, l'envie de sortir ou pas. Il y aura de multiples impacts et c'est important du coup d'en prendre conscience pour se rendre compte que c'est normal parfois qu'on réagisse de la manière dont on réagit, qu'on n'est pas toute seule et que contrairement à ce qu'on nous a fait croire, ce ne sont pas des entraves mais plutôt des atouts. Seulement il faut les comprendre. Donc moi, c'est important après de passer par la case connaissance, d'appropriation de nouvelles connaissances pour juste programmer notre cerveau différemment, pour qu'il comprenne différemment les choses. Mais déjà, rapidement dans cette vidéo, je voulais vous proposer de vous observer, si vous ne le faites pas déjà. Si vous avez un journal intime ou un carnet dans lequel vous consignez des choses assez personnelles comme vos rêves ou vos envies, vos projets, vous pouvez très bien inclure cette observation dedans. Moi, je vous propose 4 indices que vous allez observer tous les jours. Ce qui est important, c'est l'observation régulière, quotidienne et sur plusieurs mois, pour que vous puissiez voir des choses qui reviennent, des choses qui sont récurrentes à certaines phases du cycle. Et vous allez pouvoir voir se dessiner comme ça des phases, des énergies, des moments propices à certaines choses dans le cycle et des moments qui ne sont pas propices à certaines choses dans le cycle. Donc par exemple, le premier indice que je peux vous... Ils sont pas hiérarchiques, hein, mais donc un des premiers indices, ça peut être par exemple votre niveau d'énergie. Parce que c'est clair que votre énergie quand vous saignez et votre énergie quand vous êtes en ovulation, il est complètement différent. Et ça, c'est important de le noter. Donc votre niveau d'énergie, voilà, comment vous vous sentez, fatigué, pas fatigué, en pleine forme, prête à faire un marathon, au contraire, des douleurs, ou alors voilà, un tonus un peu en berne, voilà. Par exemple. C'est très très simple, ça peut être en 1 ou 2 phrases, mais au moins notez votre niveau d'énergie. Vos émotions. Parce que nous, mesdames, nos émotions, elles sont quand même là pour témoigner de ce qu'on est en train d'accueillir, de vivre, si c'est juste, pas juste. On revient dans notre corps à travers nos émotions et on en sait un peu plus sur comment on se sent à travers nos émotions. Et nos émotions... avant les menstruations et nos émotions juste avant l'ovulation, elles peuvent être très très différentes. Donc c'est intéressant de pouvoir noter au jour le jour juste les émotions, comment je me sens. Votre libido en 3e indice, parce que la libido est très différente en fonction des phases du cycle. Et alors, sans rentrer dans les détails, parce que ça c'est un autre sujet, puis je ne suis pas experte en la matière, mais c'est un des indices par rapport à la contraception naturelle. Et aussi, c'est de noter la libido, parce que le corps se transforme aussi. Par rapport à l'ovulation, il y aura des sécrétions de la glaire cervicale et ça, c'est très en lien avec une montée aussi de libido. Donc c'est intéressant de pouvoir noter sa libido et ses variations parce que ça permet aussi juste de se rassurer sur le fait qu'il y a des fois où oui, effectivement, il y a un fort désir qui est là, puis il y a des fois il est moins important. Donc du coup, c'est chouette aussi de pouvoir le comprendre pour pouvoir aussi échanger avec son partenaire ou sa partenaire et puis de jouer avec cette complémentarité et ce binôme dans ce cas-là. Et puis, le 4e indice, c'est votre créativité. Il y a des moments du cycle, vous verrez, la créativité est beaucoup plus importante qu'à d'autres moments. Voilà, notez vos projets, vos idées qui vous viennent, vos envies par rapport à des choses que vous avez envie de créer, des choses qui reviennent aussi. Pourquoi pas d'un cycle à l'autre? Et quand vous aurez commencé à faire sur 2, 3, 4 mois ces observations, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fréquences, il y a des constantes, il y a
il y a des choses qui reviennent et il y a des choses qui s'opposent aussi. Et ça vous permettra déjà de vous comprendre un peu mieux. Après, il y a le côté aussi qui pour moi est essentiel, c'est d'aller vraiment vous nourrir d'une nouvelle connaissance par rapport à votre cycle en termes d'énergie de cycle, de phase de cycle et comment après vous allez pouvoir utiliser ce cycle pour vous orienter dans votre vie et plus faire en sorte qu'il n'existe plus ou de ne pas le voir ou de le nier. Le développement personnel, ça passe aussi par son cycle menstruel quand on est une femme et ça c'est un cadeau. Donc à vos observations, je vous en prie, commentez, c'est un sujet intime, je le sais bien, et c'est bien pour ça qu'on en parle beaucoup, notamment dans les tentes rouges, c'est parce qu'on est dans un contexte confidentiel, mais c'est une conversation en même temps qui doit pouvoir être publique, parce qu'il y a énormément de choses à changer par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de précarité en termes de cycle menstruel, il y a encore beaucoup de conceptions négatives en termes de cycle menstruel, il y a encore beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont accueillies dans la féminité, avec des informations très limitantes, très négatives par rapport à leur corps de femme, à leur sexualité, à leur cyclicité. Et c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Donc du coup, c'est vrai qu'en parlant de manière plus publique, ça va permettre aussi aux choses d'avancer à un plus large niveau. Donc je vous en prie, alimentez cet échange. Il est essentiel pour nous et pour les femmes, les jeunes femmes à venir. Et puis, je suis ravie de vous lire et je vous dis à très bientôt pour la deuxième piste de réflexion. À très vite. C'était Karine.